Et allons-y pour cette petite comparaison entre deux chaussures dont j'attendais beaucoup. J'étais très impatient depuis le début de l'année de pouvoir tester ces deux chaussures. Donc les premières que j'ai pu me procurer étaient les Speedgoat 5, il y a un peu plus d'un mois à 145 euros. Et j'ai reçu tout dernièrement les Salomon Pulsar Trail Pro que j'ai tout simplement acheté sur le site Salomon. Vous verrez, c'est tout simplement le modèle féminin, hein, le seul modèle qui est sorti et que j'ai donc pu me procurer et essayer. Alors parlons avant tout de l'amorti de ces deux chaussures, puisque c'est quand même la caractéristique principale surtout des Hoka. À savoir que ma chaussure préférée l'année dernière était la Speedgoat Evo, donc avec le tissu Matrix. Une paire de chaussures que j'adorais, très légère, très accrocheuse, très dynamique, mais qui avait un énorme défaut de qualité, à savoir qu'il y avait une rainure de flexion au niveau du talon, et avec la pression exercée sur le talon se séparait de la chaussure et venait fendre entièrement la mousse. Ça n'a jamais été pris en charge par le SAV de Hoka qui a toujours refusé de reconnaître ce défaut inhérent à la chaussure. Et c'est pas arrivé qu'à moi qui suis un poids lourd, certes. Donc pour l'amorti, on retrouve le même amorti que sur la Speedgoat Evo, celle que je connais le mieux, même voire un peu plus présent. On garde quand même une mousse relativement réactive. Ce rebond, il ne disparaît pas comme sur la Speedgoat Evo. La Speedgoat Evo, au bout de 50-70 km, je n'avais plus ce pop de la semelle extérieure, enfin, de la semelle intermédiaire. Là, il reste un peu plus présent. On a donc énormément d'amorti, mais avec un très bon équilibre au niveau de la chaussure. J'attaque autant avant-pied que talon, que médio-pied, et elle vous permet vraiment naturellement d'aller chercher l'avant-pied. Et quand ça va pas ou quand le terrain le nécessite, vous pouvez continuer à attaquer sur l'arrière-pied. Donc super amorti, vraiment rien à dire, c'est très satisfaisant. Maintenant, si on en recherche encore plus ou quelque chose, un amorti qui va durer plus longtemps, on se dirigera vers la Mafate Speed 3, avec aussi le problème qu'elle est beaucoup moins bien équilibrée, beaucoup moins dynamique. Donc à ce chapitre de l'amorti, alors j'ai été vraiment agréablement surpris par la Pulsar Trail Pro. Il y a de l'amorti et il y en a vraiment assez. J'ai 45 ans, je mesure 1m72, je pèse 72 kilos, j'ai de l'arthrose au genou et sur une sortie vraiment très engagée dans le sud de l'île, elle m'a posé aucun problème, j'ai été vraiment ravi et elle garde énormément de dynamisme, hein, beaucoup plus que la Speedgoat, avec aussi un parfait équilibre, hein. On peut attaquer avant-pied, à ce moment-là vraiment elle est jouissive, elle est vraiment très rapide, peut-être grâce à l'énergie Blade, et quand rien ne va appuyer, qu'on attaque talon, elle déroule, le rocker est présent, c'est vraiment parfait. Maintenant, on va attaquer le chapitre de la croche, donc de la semelle extérieure. Alors on nous avait vendu l'addition de petits crampons sur les crampons, et vous pouvez voir qu'il y a même deux étages sur le crampon. On nous avait vendu comme une amélioration au niveau de la traction, et ben oui, ça marche énormément. Je l'ai testé sur le 10 tours, qui était vraiment très boueux, et oui, on a de l'accroche, quoi. On a de l'accroche partout, on a de l'accroche sur les racines, sur les rochers, même humides, ce qui est étonnant. Attention, hein, on ne pourra pas attaquer comme des fous, mais ça accroche, c'est vraiment très sécurisant. La Speedgoat Evo était très bien pour ça, et là on passe encore à un stade supérieur. Au niveau de l'accroche, vraiment rien à dire. Les crampons ne posent pas de problème quand on attaque aussi sur le dur, sur des racines sèches, ce qui est rare à La Réunion. Des rochers, c'est vraiment parfait. Je veux dire, au niveau de l'accroche, rien à dire, 5 sur 5. C'est très 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 bonne copie. Par contre, on attaque déjà un gros problème sur la Salomon,
Pulsar Trail Pro, c'est l'accroche. Ça ne marche absolument pas, quoi. Sur son test de 40 km, je vous mettrai le détail en lien. Euh, j'ai pu, j'ai pu traverser un peu toutes les biotopes et toute la géologie qu'on peut retrouver ici à La Réunion. Donc forêt primaire, coulée de lave, sable, forêt, et ça marche pas. Et ça glisse, ça tient absolument pas le pavé. C'est un énorme contraste par rapport avec la Speedgoat 5. Je sais pas si c'est le contact grip, j'ai jamais été fan. La hauteur des crampons, on retrouve à peu près la même que sur la Speedgoat, mais ça fonctionne pas, quoi. Ici, ça fonctionne pas. Par contre, sur le sec, ça se fait vraiment, vraiment des miracles, quoi. Et une fois de plus, la chaussure par rapport à son dynamisme, dès que ça devient un peu plus roulant et un peu plus sec, on peut vraiment envoyer du gros. Alors, vous aurez pu remarquer, avant que je parle du poids, que pour des raisons de stabilité, à La Réunion, je fais une chose, c'est que dès que les chaussures arrivent, j'enlève tout simplement leur semelle de propreté pour descendre un peu plus dans le baquet et pour gagner en stabilité. Ici, pour courir de façon très engagée, j'ai vraiment besoin d'être en connexion avec la chaussure et le plus bas possible. Et donc, j'enlève les semelles de propreté. Donc, en termes de poids, je sais que celle-là, normalement, c'est du 237, 238. Et pour la Speedgoat, la grosse mémère, on va terminer à 269, 270. Alors pourquoi je parle de poids? C'est qu'on va attaquer un point fort pour la Pulsar Trail Pro. Ce poids mouche lui permet vraiment d'envoyer et serre son dynamisme, serre son Energy Blade. On a vraiment un modèle super dynamique, quoi. Grâce à ce poids, certainement aussi. Par contre, c'est le point noir de la Speedgoat 5, c'est justement ce poids qui la dessert. Ça lui retire vraiment du dynamisme et quelquefois on a du mal à faire revenir le pied de l'arrière. C'est un peu plus pâteau et c'est vraiment dommage parce que la copie eût été parfaite si on avait pu descendre encore le poids d'une vingtaine de grammes. Ce qui nous amène au fit ou au mesh. Alors justement, ce poids, je pense qu'il est vraiment dû à ce mesh qui est vraiment très 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 épais. Alors il est relativement compliant, il y a de la place dans la chaussure, donc le fit est bon, le confort est très bon, mais par contre on a trop de matière. Cette petite excroissance qui, je ne sais pas, peut-être est là pour enfiler plus facilement la chaussure, cet artifice. Alors, il ne gênera pas sur le verrouillage du talon, mais bon, c'est toujours du poids en trop et c'est vraiment épais, donc ça draine très mal. Et après, au niveau du fit, moi, vous voyez quoi, il faut vraiment que je serre œillet contre œillet pour être en connexion avec la chaussure. Donc, fit correct, confort correct. Par contre, le poids dessert vraiment la chaussure. Et sur la Salomon, donc on a parlé, le poids, ça sert son à propos. Par contre, le fit, j'ai vraiment eu un problème. Alors, je sais, c'est un modèle féminin. Je sais, j'ai enlevé la semelle intérieure. Par contre, j'ai beaucoup de place à l'avant, ce qui est génial. Je ne vais certainement pas m'en plaindre. Par contre, j'ai trop de place à l'arrière. Ou si c'est pas de la place à l'arrière, c'est que le fait que mon talon est pas assez loqué. Alors, c'est peut-être dû tout simplement à l'absence d'un dernier œillet, un peu plus en arrière, comme on peut le retrouver sur quasiment toutes les chaussures. Moi, j'utilise toujours le dernier œillet. Donc, qui enlève un peu de verrouillage de ce talon. Mais je sais qu'avec les Quick Lace, s'ils avaient rajouté cet œillet, le Quick Lace nous aurait cisaillé, mais vraiment jusqu'au sang, le coup de pied, comme ça a été le cas sur des Sense précédemment. Donc un peu dommage, un peu de manque de verrouillage sur l'arrière. Et par contre, le gros défaut que j'ai eu, c'est au niveau latéral, sur l'extérieur, au niveau du fascia plantaire latéral.
j'ai dégusté un max, quoi. À la fin de la sortie, je pouvais plus courir, quoi. Et 48 heures après, j'avais encore mal. Donc ce problème de fit, qui n'est qu'un problème certainement personnel par rapport à la forme de mon pied, et les quick laces dont je suis vraiment pas fan. Prochainement, je les enlèverai. Je rajouterai des lacets traditionnels, et si ça marche toujours pas, à voir si je rajoute un œillet ou si je me permets de coudre, pareil, 2 petites sangles pour rajouter un œillet. Donc, en conclusion, si on devait revenir sur les points faibles, je dirais vraiment le grip. Une fois de plus, c'est pour les terrains réunionnais le problème. Et pour moi, le fit avec les quick lace. Et le gros défaut de la Speedgoat, son poids. Sinon, tout le reste, c'est du très bon pour les deux chaussures. Amorti, stabilité, accroche, plus. Accroche, bah moins. Par contre, on a énormément de stabilité. J'ai pas réussi à me faire de cheville avec, malgré des grosses descentes engagées. C'est un peu moins stable que la Speedgoat qui pardonne vraiment tout. La Speedgoat, quelquefois, on peut faire exprès de pas faire attention en faisant n'importe quoi et elle va corriger quasiment. Celle-là, elle le fait aussi, mais vous devez rester un peu plus précautionneux. Mais alors, le dynamisme, hein, ça envoie du pâté. Si j'étais en métropole, il n'y aurait pas à chier. Ça serait ça en compétition. En compétition, dès que ça dépasserait les 30 ou 40, que j'aurais envie d'avoir du dynamisme, de l'amorti, de la vitesse, c'est parti, quoi. Par contre, je pense que je ne savais pas comment me positionner par rapport à la Speedgoat 5, mais je pense qu'elle va devoir quand même continuer à m'accompagner sur les compétitions ici, parce qu'on a besoin de l'amorti, certes, mais on a besoin aussi de beaucoup de stabilité et d'accroche. Donc voilà, comme vous verrez que les conditions de test, elles ont été rudes pour les deux chaussures. Sur des terrains réunionnais, j'ai essayé de les engager les deux le plus possible. Elles ont démontré toutes les deux des qualités avec quelques petits défauts. Maintenant, je dis, en métropole, c'est du tout bon. À La Réunion, c'est du tout bon. Après, on peut mixer. Peut-être qu'un jour, si nous descendons celle-là de 20 grammes, ça sera vraiment un must-have. Et celle-là, s'ils peuvent corriger tout simplement légèrement l'accroche. Je sais qu'il y en a qui sont fans, mais s'ils peuvent me changer les lacets, un peu le fit, ça serait aussi du tout bon. Voilà, maintenant, à vous de jouer, à vous de tester, à vous de vous amuser. Ce sont deux bons produits avec quelques défauts. À vous de voir comment vous vous placez. Je vous renvoie sur les liens des sorties pour voir aussi quel genre de coureur je suis. Parce que tout simplement, si on n'a pas le même gabarit ou le même engagement, on pourra peut-être préférer l'une ou l'autre. Bah, je vous remercie beaucoup. Amusez-vous.